Étape 9. Alors, on parle de la confession, le chant de Dieu, la repentance, la substitution. Le chant de Dieu, on l'a vu la semaine dernière. Pour toi, Hugues, qui nous rejoint, si tu as un courriel, as-tu un courriel? Tu me donneras ton courriel, je vais te donner les enregistrements des formations précédentes. Donc, tu ne vas être pas trop perdu là, avec voilà. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de ses croix et qu'il me suive, on est dans la transition dans l'arbre. Et en fait, tout ça se passe en même temps. Donc, l'illusion, c'est que bon, on a juste à confesser puis se repenser, puis on va être correct. Mais c'est pas tout à fait comme ça. On est dans le monde agricole. On est dans un monde où il y a une transformation qui doit avoir lieu, il y a un mouvement qui doit avoir lieu dans notre cœur, dans notre âme, et ça prend du temps. J'ai parlé de 3 à 5 ans, c'est peut-être plus que ça. Dimanche, j'étais avec un couple, et ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Bon, on n'est pas tous les jours ensemble, là, mais ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vus. Et bon, il rencontrait un problème qu'on avait déjà visité il y a plusieurs années. Et il était étonné de ce qu'il devait de nouveau le visiter. Okay? Et puis, pour moi, c'était pas il n'y avait pas de surprise du tout qu'on soit là. En réalité, on va revisiter notre histoire 3 ou 4 fois. Rappelez-vous que j'avais parlé de ça à un moment donné. C'est comme une spirale où, au fur et à mesure on descend, on raconte la même histoire 3 ou 4 fois. On gagne en profondeur, mais en même temps en délivrance. Donc, voilà. Il y a quelqu'un sur notre Zoom là, qui est avec il a son micro ouvert. Peut-être que vous pouvez le fermer, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, ce soir, on va parler de la confession. Le mot confession, en grec, le mot dans la langue originale, c'est homologeo. Et en français, on a le mot homologué, qui est le même mot. OK? Et vous avez, ça peut vouloir dire approuver, enregistrer, reconnaître officiellement, homologuer un record, reconnaître le record, etc. OK? Dans la Bible, le mot homologué se retrouve dans 2 contextes, déclaré ouvertement ou affirmé. Par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 20, ça dit, il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ou déclarer ouvertement son assentiment, son adhésion, reconnaître pour vrai ce qu'on n'avait pas voulu reconnaître auparavant. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ou si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est intéressant qu'il y ait cette idée qu'on déclare ouvertement. Et j'ai trouvé que c'est important, cet élément de déclaration, de confession. Confesser. La Bible a dit, confessez-vous les uns les autres. Alors, il y a un élément là qui est vraiment important. Et c'est la raison pourquoi on a nos groupes de partage, c'est qu'on veut se donner l'occasion de faire ça, de confesser. Il y a quelque chose qui produit un exercice dans la confession, c'est qu'on est obligé d'affronter la honte. Et ça, c'est vraiment pas le fun, là. Le mot confession dans la Bible, quand on va dans les contextes partout là, dans la Bible, je ne fais pas ça ce soir, ce n'est pas une étude d'exégèse du mot, mais c'est directement relié avec le mot humilier. Le mot confesser et le mot humilier sont parents pas dans
pas dans l'étymologie, pas dans le mot lui-même, mais dans le concept. Alors, on va retrouver la confession, puis s'humilier. Si mon peuple s'humilie, s'il prie. Okay? Il y a cette idée de confesser dans l'humilité et ça adresse la honte. Un des gros problèmes qui retarde la guérison, c'est la honte. Rappelez-vous que la première chose que Adam et Ève ont fait quand ils ont péché, c'est qu'ils se sont couverts d'habits de feuilles de figuier. Je ne veux pas que tu me connaisses tel que je suis. Le fait de confesser à l'autre et de dire à l'autre, voici qui je suis, ça, assez bizarrement, hein, ça augmente le respect qu'on a pour la personne. C'est vraiment à l'envers de notre pensée, hein? Mais ça augmente le respect parce qu'on s'approche d'une relation qui est authentique. Et c'est ça qu'on aime être. On aime être avec quelqu'un qui est vrai. Et donc, ça nous fait vraiment du bien. On le sait nous-mêmes, tout seul dans notre coin, on sait qu'on est vulnérable, on sait qu'on est fragile. Tiens, ma lampe allumée, ma flamme est si fragile. C'est ça notre réalité. Là. Alors, la confession nous invite à aller dans cette direction-là. La confession est la décision de se mettre d'accord avec Dieu, ce qui est en harmonie avec ce que la Bible dit, contre moi-même au sujet de notre croyance, notre comportement, notre mensonge qui n'est pas en harmonie avec ce que Dieu dit. Autrement dit, je suis d'accord, Dieu, c'est toi qui as raison. C'est aussi simple que ça. Okay? Donc, quand je confesse, c'est dans cette direction-là que je m'en vais. On ne doit pas confesser seulement le comportement, mais le mensonge qui est rattaché. Timothée Keller dit, nous devons nous demander non seulement ce que nous faisons mal, mais pourquoi nous faisons le mal. Alors, il nous invite dans la confession, alors il parle de la racine, évidemment. Donc, on a un comportement, on a un fruit, mais aussi on a une racine, il y a une motivation qui est reliée avec la... Alors, la Bible nous parle de faire mourir la chair. Alors, on peut confesser, dans notre arbre ici, on peut confesser n'importe quoi. Autant les fruits, la croyance, les expériences, les racines, on peut confesser n'importe quoi. Je suis d'accord, Dieu, c'est pas correct d'être en colère. Je suis d'accord, Dieu, que c'est pas correct de mentir. Bon, c'est des fruits. OK? Donc, on peut confesser ça. OK? Donc, la confession est là, comme on a dit. La confession est rattachée avec la repentance. Je ne peux pas juste confesser sans me repentir. Ça ne produira pas grand-chose. Mais la confession et la repentance demandent tous les deux un temps de gestation. La terre produit progressivement ce qui doit être produit. Alors, au niveau des croyances ou au niveau des idoles, si vous aimez mieux, je peux confesser mes idoles. Seigneur, je poursuis constamment des études parce que je veux être reconnu comme quelqu'un qui est compétent. Je poursuis de l'avancement dans mon travail parce que je veux être reconnu par les autres. J'avais un homme qui, lui, il est devenu multimillionnaire parce qu'il veut être reconnu par son père. Voyez-vous? Ça peut être des éléments de contrôle. Je veux être au contrôle et je garde le contrôle. Je suis en danger quand je n'ai pas le contrôle. Donc, je peux observer ça. Je dirais, quelque chose qui est un dénominateur commun dans tout ça, c'est ce qu'on appelle
je l'ai juste en anglais, la propre justice. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas prête à reconnaître son idolâtrie, en général, elle va toujours avoir raison. Quand tu lui parles, elle a toujours raison. Elle ne peut pas être prise en défaut, cette personne-là. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'elle peut expliquer pourquoi elle a fait ça, et puis pourquoi ça doit être de même, etc. Elle a toujours raison. OK? C'est un indicateur que la personne n'est pas prête à identifier son idole et même à y renoncer. L'intimité, je peux je peux chercher l'amour, l'affection, etc., la sécurité, le confort. Je peux ramasser des milliers de dollars dans mon compte de banque parce que je suis insécure par rapport à l'avenir. Donc, j'assure ma sécurité, etc. Voilà. Ça peut que je garde un emploi que j'ai à mort parce que je veux assurer ma sécurité. Voyez-vous? Alors, ça arrive qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas en train de travailler dans quelque chose qu'ils aiment. Un très grand nombre de personnes. Okay? Parce que ils ne sont pas prêts, ils veulent garder leur sécurité, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que ça remplace Dieu? Un idole, c'est le point. Un idole, ça remplace Dieu. Donc, si je ne l'ai pas, je meurs. OK? C'est la mort. L'idolâtrie est reliée avec le sentiment que si je ne l'ai pas, je vais mourir. Si je ne l'ai pas, je vais arrêter de vivre. Je n'aurai pas la vie. Donc, alors, c'est oui, en général, c'est tout des... En fait, l'idolâtrie se tourne toujours vers la création. Okay? Donc, tous les éléments créés eux-mêmes, tout ce qui est parti de la création, c'est bon. Il n'y a rien de mal dans la création. Mais qu'est-ce que je fais avec la création qui est le problème? Qu'est-ce que je fais avec quand j'idolâtre une créature? J'idolâtre ma femme ou une autre femme ou une autre personne. OK? Donc, l'idéal se tourne vers un élément créé, toujours. OK? Un autre élément de l'idolâtrie, c'est tout ce qui s'appelle les compulsions. Donc, quand je dis c'est plus fort que moi, là, je ne pouvais pas m'empêcher de, etc. C'est une compulsion. On a vu pas mal, je pense, on a essayé de mettre en lumière que les compulsions, c'est la mauvaise réponse à un problème. Autrement dit, j'ai un problème, mais la réponse que j'ai ne consomme pas du tout le problème qui est en route. Okay? C'est juste que je ne sais pas quoi faire. Alors, puisque je ne sais pas quoi faire, je compulse. Notre frère, la semaine passée, nous a dit, est-ce qu'on peut avoir une compulsion parce que juste qu'on s'est habitué, c'est pas vraiment relié avec une racine, définitivement. On peut avoir nourri une convoitise charnelle, puis on l'aime. Puis on aime notre plaisir, ou on aime ce que ça nous procure. Oui, ça peut ne pas être lié avec une racine, mais de toute façon, je devrais aller à la croix avec, oui. Oui, parce que le plaisir, le petit bout de plaisir qu'il y a à connecter avec ça est plus grand que la douleur. Alors, en général, assez bizarrement, on est prêt à souffrir longtemps pour un petit peu de rien de plaisir. Ouais. C'est fou, là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les éléments à confesser au niveau de l'idolâtrie. OK? Maintenant, il y a aussi des confessions au niveau de ces jugements. Alors, dans les racines, le jugement de soi. OK?
comment je me suis déclaré? Un bon à rien? Comment je me suis déclaré être? C'est ma valeur. Quelle valeur je me suis donné? OK? Et comme on a dit, par rapport à l'autre arbre, est-ce que Dieu dit la même chose de toi? OK? Donc, si tu dis, moi, je suis un écœurant, est-ce que Dieu dit que tu es un écœurant? OK? Si je dis, je suis pécheur, parfait. On est à la bonne place. OK? Mais si je dis, je ne ferai jamais rien de bon dans la vie, je me suis jugé comme incapable, alors j'ai un jugement contre moi qui n'est pas dans la vérité. Et ce jugement-là que je me suis donné, alors je dois l'amener à la croix. OK? Le jugement des autres. C'est, je dirais, dans nos racines, c'est probablement autour de 80% de nos jugements, le jugement des autres. C'est très, très haut. Et en général, c'est que je suis en train de réclamer des droits. On a vu ça ensemble. Et je dois confesser que je réclame des droits et je dois reconnaître que je ne suis pas prêt à pardonner. En fait, dans ces racines-là, du jugement des autres, 80%, c'est au niveau du pardon. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, l'élément du pardon est si haut et si présent partout. C'est que la plupart du temps, c'est relié avec le pardon. Et j'ai envie de dire, je pourrais probablement faire des parallèles avec le jugement de soi, où je dois me pardonner à moi-même, et le jugement envers Dieu, où je dois pardonner à Dieu. C'est bizarre, hein, de dire ça, mais quelquefois, je peux renoncer à la dette que j'ai envers Dieu, en lui disant, je renonce à exiger que tu me traites différemment, mettons. Voyez-vous? Parce qu'on est sévère envers Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, on n'agace pas les crocodiles si on est du même côté de la rive. En général, on est très conscient que d'être sévère envers Dieu, on est en danger. Okay? Donc, on ne sera pas prêt à dire ça aussi clairement que ça. Dieu, je t'haïs. Tu vois? Ou Dieu, je trouve, t'es injuste. Job a été méga authentique avec Dieu. Hey, Dieu, tu ne me traites pas justement. Viens ici qu'on se parle, là. On va se parler, moi puis toi, dans les yeux, là, puis je vais te dire que tu ne me traites pas justement. Puis, 33 chapitres de temps, il fait ça. Et on s'entend-tu qu'il était dans le champ de Dieu, hein? Il était ici, là, puis il se battait, hein? Ça y a pris du temps avant de concéder, là, à quelque part. Okay. Et nous, on tient fort, parce que tout ça, c'est relié avec la justice. À cause de ça, c'est très puissant. Il y a un élément d'injustice et je veux absolument la régler. Nous avons été créés à l'image de Dieu, donc je veux absolument que justice soit faite. C'est contre-intuitif complètement de dire « je renonce à ce qu'on me fasse justice ». C'est complètement contre-intuitif. Et si on ne veut pas aller là, certainement qu'on ne veut pas aller là. Moi, je veux qu'on me fasse justice. Et Dieu dit, dans Romains, il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Il dit « occupe-toi pas de la justice, occupe-toi d'être en règle avec moi, renonce à la justice, aie confiance que moi, je vais te faire justice. Renonce à essayer toi-même de te faire justice à toi-même. » Et ça, là, c'est vraiment contre-intuitif. Et honnêtement, ça nous prend du temps en bebette pour accepter d'aller dans cette direction-là.
Oui. Mais c'est parce que tu ne l'as pas vraiment renoncé, mon cher frère. Quand on a renoncé à obtenir justice, on ne l'attend plus. On ne l'attend plus. Donc, on peut se raconter une histoire en disant, OK, Dieu, c'est toi qui vas le faire. Mais OK, maintenant, j'attends, je vais voir ce qui va arriver. Tu vois? Non. Quand je renonce à la justice, j'ai plus d'attente. C'est fini. Oui. Je suis d'accord avec toi. Tu n'auras plus d'attente, tu es shalom, tu es comblé. Oui. Okay? Oui. Il y a une nuance que des chrétiens m'ont expliquée. Moi, j'avais de la misère avec tendre l'autre joue. On m'a expliqué c'était quoi tendre l'autre joue. Ça ne voulait pas dire de tendre l'autre fesse quand on se faisait enculer. Ouais. C'était de devenir ami avec l'agresseur. OK? Puis moi, j'ai fait comme un processus de pardon. J'ai demandé au pasteur de m'aider pour faire un processus de pardon envers ma collègue qui a eu un poste. Et ça a beaucoup aidé, mais ça n'a pas tout nettoyé. Mais j'étais parti du principe, on m'a dit, oui, il faut que tu fasses un processus de pardon parce que tu peux difficilement réclamer un droit juste si tu le fais en état d'amertume. Non, c'est ça, oui. Bon, parfait. Mais je partais du principe que la notion de justice, quand même, que si j'ai comment il disait ça, si j'ai droit, de faire une demande de pardon, ça ne veut pas dire de renoncer à toute forme de recours. Non. Parfait. Oui. Fait que là, il y a des nuances dans la justice. Oui. Je me fais sentir que je tords-tu l'autre fesse, je te pardonne, ou fait que, où la nuance? Oui, oui. Je pense que ce qui nous aide, en tout cas pour moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la notion entre la différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, on est tout seul. On est seul avec nous-mêmes. Alors que la réconciliation, on est deux. Alors, par exemple, je rentre dans une pièce, quelqu'un a un bâton, puis il me frappe avec son bâton. OK? Je vais sortir de la pièce et je vais être appelé à pardonner. Mais pour rentrer dans la pièce de nouveau, je vais dire, ben moi, je suis prêt à rentrer, mais il faut que tu ôtes ton bâton. Je ne rentrerai pas si tu n'as pas encore ton bâton. OK? Autrement dit, ça prend une collaboration des deux dans la réconciliation. Donc, la Bible a dit, c'est pour ça que la Bible a dit, en autant que ça dépend de vous. Parce que le problème, c'est que moi, je n'ai pas le contrôle de l'autre. Alors, si l'autre ne veut pas me pardonner ou ne veut pas cesser de m'offenser, je ne peux pas aller d'avant. Maintenant, habituellement, quand on veut faire le processus de réconciliation, il faut avoir pardonné. Parce que si je n'ai pas pardonné, quand je vais entrer dans le processus de réconciliation, je vais continuer de réclamer. Alors, l'autre il peut pas payer cette dette-là, il est incapable. Donc, si je n'ai pas pardonné, il faut absolument que j'ai pardonné avant d'amorcer le processus de réconciliation. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Okay? Mais le pardon, lui, il est inconditionnel et il est à sens unique. Je te pardonne. Je renonce à ma dette. Je n'exige plus rien de toi. Maintenant, si on est appelé à vivre ensemble, alors là, il va falloir entrer dans le processus de réconciliation, oui. L'amertume, la rancune, c'est non-pardon, exactement. Il y a un droit qui est exigé. Alors, on ne s'en sort pas, là. Il faut absolument effacer ça. Moi, par exemple, j'exige une réconciliation avec ma soeur, mon beau-frère, mais pardon, c'est pas suffisant. Si tu veux une réconciliation, il faut qu'eux aussi soient d'accord. Oui, c'est ça le problème. Alors, s'ils ne veulent pas, tout est fait, là. OK. OK? Parce qu'on n'a pas le contrôle de l'autre. Non.
Okay? Mais s'il ignore tes attentes. S'il ignore. Alors, moi, alors, c'est ce qu'on parle. On parle de message de confrontation. Je me sens quand tu parce que. OK? Message de confrontation. Fait que la personne qui veut régler, la personne qui vit avec, qui a fait un pardon, mais qui sent encore qu'il y a des affaires à réparer, il y a un geste à poser. Oui, il y a une invitation. Il y a une invitation à faire. Je suis dans une situation, par exemple, où il y a un conflit dans le conseil de l'Église. Et il y a un des membres qui ne veut pas entrer dans le processus de réconciliation. Okay? Donc, ce que la personne a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'elle a exprimé le problème. Maintenant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas dit à toute l'Église. Elle a gardé ça à l'intérieur du conseil. Okay? Alors, ça donne, pour moi, c'est un indicateur qu'on n'est pas dans l'amertume, on est juste dans le désir de se conformer à Dieu. Okay? Alors, et la personne a demandé un médiateur. L'autre a refusé. Alors, la Bible, elle donne 3 niveaux. Hein. Seul avec toi-même, avec l'autre. Alors, on est 2 ou on est devant l'Assemblée. Il y a 3 niveaux. Alors, si au 2e niveau, il a refusé la médiation, 3e niveau maintenant, on va devant l'Assemblée. OK? Comme ça. Ça, c'est parce que dans l'Église, on est contrôlé par les règles du royaume des cieux, les lois du royaume des cieux. Quand on est autour de nous avec des gens qui ne sont pas croyants, les autres, ils ne sont pas sous la règle du royaume des cieux, on ne peut pas les amener devant l'Assemblée. Tiens, Paul dans Acte, je pense que c'est Acte 16, il dit, il emprisonne Paul. Puis là, il découvre qu'il est citoyen romain. Là, on a un problème, les gars. Il n'a pas été en justice, rien, puis il a été emprisonné, etc. Ça fait qu'ils s'en viennent en catimini, ils viennent le voir, puis ils disent, bon, ben là, c'est correct, Paul, on te libère. OK? Alors, il dit, quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent le lecteur pour dire au geôlier, relâche les hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche maintenant, donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Autrement dit, là, il ne tend pas l'autre jour, comme on dit. Okay? C'est-à-dire que là, il est en train de dire, j'ai été traité injustement et je réclame la justice de ces gens-là. Je suis prêt à gager qu'il a déjà pardonné à la cour, mais il réclamait quand même justice au niveau de la réconciliation. J'ai eu à peu près la même situation. Il y a plusieurs années, j'avais une hypothèque qui était à une affaire comme 8 ou 9% d'hypothèque. Puis tout à coup, les taux d'intérêt ont baissé vraiment beaucoup. Puis j'ai découvert que, je pense, en bas de 2, quand il y a une différence de 2,5% de différence, ça vaut la peine de changer ton hypothèque. Alors j'appelle à la Caisse populaire, puis je dis à la secrétaire, est-ce que j'ai le droit de prendre une hypothèque, de changer mon taux hypothécaire? Elle dit non, elle dit c'est pas possible. À moins que vous preniez une hypothèque plus grande. Alors, je dis, je n'ai pas un problème. Je vais prendre une hypothèque de 5 000 de plus. Je vais faire un contrat. Puis, quand je l'aurai, je vais rembourser tout de suite mon 5 000. Ah, vous pouvez faire ça. Alors, je me présente à la caisse. Mais le problème, c'est que moi, j'ai oublié de demander qui me répondait au téléphone. Alors, j'arrive à la caisse, puis je dis, je viens prendre une autre hypothèque, puis voici qu'est-ce que je vais faire. Et la femme a dit, vous ne pouvez pas faire ça.
Ben, j'ai dit, je viens de parler avec quelqu'un qui me dit oui. Il a dit, c'est qui? Ben là, je n'étais pas capable de le dire. Alors, j'ai dit, j'ai dit, ben, moi, je voudrais le voir. Mais ils ont dit, c'est pas le droit, c'est dans nos règlements. Ben, j'ai dit, est-ce que je peux voir le règlement? Alors, là, elle était un peu embêtée. Elle fait venir le sous-gérant de la banque, de la caisse. Puis le sous-gérant dit, non, 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 c'est des règlements, puis oubliez ça, on ne peut pas faire ça. Mais j'ai dit, je suis membre d'une coopérative, je dois d'avoir accès au règlement de la coopérative. Alors, il dit, non, 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 c'est pas possible. Je dis, c'est quoi votre nom? Il dit, bon nom, il est affiché dans la hall d'entrée. Ah, OK. Alors, je suis parti. J'ai fait une lettre j'ai écrit une lettre de plainte à la Fédération de la Caisse populaire. Et évidemment, ça rebondit à ma Caisse populaire locale qui m'ont appelé pour s'excuser. Alors, j'ai dit, ben, c'est pas vous qui m'avez offensé, c'est votre sous-gérant. Je demanderai des excuses de votre sous-gérant. Alors, le sous-gérant est venu pour s'excuser. OK? Et j'ai eu mon prêt, évidemment. Alors, mais le point c'est que ça n'élimine pas le fait que je peux poursuivre la justice. OK? Mais si on ne m'avait pas fait justice, ça aurait été fini. J'aurais juste pardonné puis changé de banque, c'est tout. Voyez-vous? Vous comprenez la différence? Oui, mais là, si tu changes de banque, tu pardonnes ou pas? Oui, oui, il faut que j'aille pardonner. Moi, ça, c'est une question. Si tu changes de banque, c'est parce que là. C'est parce que je peux le faire, mais on me le refuse à cette banque-là. Alors, si je peux le faire, voilà, je vais le faire. OK, puis maintenant, le jugement contre Dieu. Alors, encore une fois, quand on a vu les racines, on a vu, par exemple, que si mon père, il était insensible, mon ordinateur est plus lent, là, je ne sais pas ce qui arrive. Si mon père était insensible, je vais avoir une tendance à projeter ça sur Dieu et de voir Dieu comme insensible. OK? Alors, il y a un jugement contre mon père que je dois adresser. Je renonce à ce jugement-là. Et il y a un jugement contre Dieu. C'est que je crois que Dieu, tu ne fais rien pour régler mon problème. Tu es insensible. Voyez-vous? Donc, la perception de Dieu en général est vraiment reliée très proche à l'image que j'ai de mon père ou de ma mère. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? OK. Alors, je passe assez vite parce qu'on a parlé d'un bord à l'autre de ça. Alors, la repentance, c'est un changement complet de sa façon de penser, surtout par rapport au péché qui a pour un effet de changement de comportement. Alors, le théologien dit, le mot repentance, métanoïa, a ce sens-là directement. C'est un changement complet de sa façon de penser. Je change mon focus. J'arrête de regarder une place puis je regarde ailleurs. Ça c'est métanoïa, faire demi-tour. OK? Donc, en ce qui concerne la confession, je suis appelé à faire mourir la chair, c'est-à-dire que je vais renoncer à un droit, je vais renoncer à une idole, etc. Et en général, ce qu'on vit habituellement, c'est qu'on n'est pas prêt on est d'accord avec notre tête à le faire, mais il semble qu'on n'est pas prêt à le faire avec notre cœur. Donc là, on est d'accord avec Dieu et on est d'accord qu'on veut aller par là, on veut changer de direction. Donc, je vais faire une semence, Dieu, je te donne la permission de m'aider à pardonner. Et Dieu, je choisis d'aller dans la direction de renoncer à ce droit-là. Je ne sais pas comment tu vas faire ça.
Mais il y a un temps d'agonie, il y a un temps de mort, etc. Il y a un temps au niveau agricole, il y a des délais. Ça, là, juste, vu que tu dis agonie, mort, là, ouais. Tu l'associes-tu avec les étapes, là? Non. Que c'est tout mélangé, là? Oui. Okay. C'est agonie, mort et deuil, c'est ici que ça se passe, là. C'est dans OK, c'est pas un arbre, là. C'est dans le champ de ouais, j'ai juste agrandi l'image pour nous aider, là. Ça, c'est dans le sans qu'on sache comment. Sans qu'on sache comment, oui. Exactement. Mais j'ai mis le champ parce que ma préoccupation, c'est que quand on dit, tu as juste à confesser et à te repenser, ça a l'air magique un peu l'histoire. Ça a l'air facile, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est la partie la plus grosse de toute l'histoire. C'est là l'Évangile. C'est là que ça se passe. Si je... Tiens, par exemple, j'étais avec une personne ce matin, et puis elle me dit, j'ai trouvé mon idole. Mais elle commence à faire le processus des deux arbres, elle dit, j'ai trouvé mon idole, mais en réalité, elle n'a pas trouvé son idole pantoute, elle a même pas nommé sa racine, tu vois. Mais elle a quand même fait une confession de quelque chose. Elle a dit, ça, c'est pas correct. Je suis d'accord avec Dieu, c'est pas correct. Mais si elle me revient dans 3 semaines et elle dit, Daniel, ça marche pas, je suis encore pris avec le problème, bien, oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que ton exploration n'est pas finie. Tu n'as pas nommé la chose correctement. Il y a une femme, elle m'a dit, mon mari ne me comprend pas pantoute, et c'est un égoïste, et il ne m'entend pas, etc. Et je dis, bon, OK, j'ai fait tout ton arbre, là, Daniel, puis ça ne marche pas, c'est lui qui est le problème. Alors, ça revient. Ben, comment ça va avec ton père? Ben, je l'ai tout réglé, tu sais bien que je l'ai tout réglé. Ah, est-ce que tu es en colère? Oui, je suis en colère. OK, tu es en colère. Est-ce que ça se peut que tu es encore en colère après ton père? Oui. Voyez-vous? Il y a un temps, il y a une espèce de progression pour arriver à se dire la vérité à nous-mêmes. Et ça prend le temps que ça prend. Mais c'est sûr que quand on fait des partages, ça aide. Surtout si vous devenez bon en reflet, là, ça va aider parce que tu vas accompagner l'autre dans son exploration, puis ça va vraiment faire une différence pour cette personne-là. Ça va? J'ai tellement l'impression que je vous répète ça. Non, mais on est dur de la feuille. Oui. Daniel? Maintenant, ça veut... Oui? Juste peut-être quelque chose. Je ne sais pas pourquoi faire. J'ai une voix double, comment ça se fait? Moi, on n'entend pas ta voix double. OK. Ah, bon, écoute, quand je parle, tu as une voix double? Non, moi quand je parle. Moi, je m'entends en double. Tu t'entends en double? Ouais. Bonne question. Là, non, c'est à cause de son micro. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, mon micro? Il est après mon téléphone? Ben, c'est ce que ça fait. Ah, OK. Ben, écoute, j'en ai pas pour longtemps, juste pour vous dire que le mot repentance a une autre signification. Il nous dit après avoir compris. C'est le mot repentance. Donc, après ça vient la confession. Et si on fait le contraire, on fait la confession avant d'avoir compris, on a des problèmes. C'est pas un jeu de mots, c'est une direction. Je suis pas sûr de ce que tu dis, mon cher Yves. Je pense qu'on devrait en parler ensemble. Excellent. OK. Quand on est dans le processus,
de confession, chant de Dieu, repentance. Quand on dit « je suis d'accord avec toi, Dieu, c'est par là que je veux aller », OK? Je suis en train de dire « Dieu, je veux être comme toi ». OK? C'est ça, rendre gloire à Dieu. C'est ça que ça veut dire, rendre gloire à Dieu. Quand on dit, quand on fait ça, on glorifie Dieu. On est dans la glorification de Dieu. Je dis souvent que les moments de plus grande adoration que j'ai eu, c'est quand j'ai renoncé à mes choses pour Dieu. J'étais en train de dire, tu comptes plus que ce que j'ai, que je réclame, que je veux. Je te veux, toi, plus que n'importe quoi d'autre. Ça, c'est rendre gloire à Dieu. Je lui dis, c'est toi qui vaut la peine, pas d'autre chose. Et je trouve que nous adorons Dieu au plus haut niveau quand nous sommes dans ce niveau-là. Dans cette transition-là, c'est vraiment un très haut niveau de lui rendre la gloire. OK? Alors, évidemment, le quatrième élément, c'est la substitution. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Et Jésus les regarda et il a dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et je vous ramène à ma définition du mot « sauver ». Là, il y a 4 définitions. Il y a 4 définitions du mot « sauver ». OK? Et une des définitions, c'est d'être guéri, délivré. C'est pas juste avoir la vie éternelle, mais aussi d'être délivré et guéri. Donc, quand vous rencontrez le mot « sauver », là, il y a beaucoup ce sens-là, souvent ce sens-là. On parle de sanctification. OK? Alors, l'œuvre du Saint-Esprit, j'aurais dû vous le donner dans les notes. Je vais vous le donner dans les notes. Et parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail là, pour nous. OK? Alors, dans le partage, vous avez 3 questions, 3 choix de questions. Partagez ce que vous vivez. L'enseignement qui a résonné dans ma vie et quelle est la prochaine étape pour toi? Alors, quel est l'enseignement qui a résonné ce soir pour toi dans ta vie? Et quel est est-ce qu'il y a une prochaine étape que tu sais, ça devrait être cette étape-là? Ça ne veut pas dire que j'ai le goût de la faire, mais je pense que c'est ça que je devrais faire. C'est par là que je devrais aller.